toutes, salut les girls, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me voyez bien. Aujourd'hui, je voulais annoncer lundi, on va voir ensemble un point clé qui bloque énormément de personnes, en particulier pour passer à l'action. Et ce point clé, c'est la validation de votre idée de business. Ce qui est dommage, c'est que bien souvent, c'est un sujet qui n'est pas abordé ou qui est peu abordé alors qu'il est important. Et beaucoup d'entrepreneurs vont partir bille en tête sur une idée. Et au final, quand ça se passe pas bien, ils vont perdre du temps, ils vont perdre de l'énergie, ils vont perdre de l'argent à se battre pendant des mois et des mois pour une idée qui, en fait, était vouée à l'échec. Dès le départ, en fait, on peut le savoir. On va être ensemble là pour environ 1 heure. Donc, installez-vous confortablement. Prenez des notes. Alors, je vais vérifier juste si vous êtes bien là. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que je me suis pas trompée d'endroit? J'ai toujours le suspense. Non, c'est bon. Je suis là, vous me voyez. Il y a Fabienne, il y a Hilo, il y a Isabelle, il y a Cléo. Allez, il y a Sophie. Il y a plein de gens. C'est top. Ok, donc, le point d'aujourd'hui, la validation de votre idée de business. Alors, est-ce qu'on peut vraiment avoir une solution presque scientifique pour valider son idée? Eh bien, oui. Oui, et je sais que vous ne l'avez pas vu ailleurs parce que c'est quelque chose de made in chez moi que j'ai créé. Donc, oui, aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on valide son idée de business. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, hein, j'en ai conscience. Donc, ça va vraiment être particulièrement pour ceux et celles qui ont une idée ou peut-être plusieurs idées par rapport à leur business. Moi, j'entends souvent aussi des personnes qui hésitent entre plusieurs idées. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, là, vous allez pouvoir faire un choix presque scientifique sur la pertinence et la validité de votre idée de business. Après, ça peut être marrant aussi pour ceux et celles qui ont déjà un business qui est lancé et qui ont déjà leur idée, qui ont déjà commencé, d'utiliser la méthode pour voir si les statistiques de validité correspondent à ce qui se passe aujourd'hui après coup. Donc ça peut être marrant. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est que la méthode pour voir les stats de validité, elle fonctionne. Et elle va fonctionner quel que soit votre secteur d'activité, votre produit, votre offre, votre service. Si vous avez quelque chose que vous voulez sortir en ligne ou non, du e-commerce, du coaching, du consulting, une boutique, on va dire normale, classique, dans une rue, enfin, peu importe. C'est quelque chose où vous allez pouvoir valider tout ça. Donc, c'est hyper important. En tous les cas, là, ce qui est sûr, c'est que, voilà, vous vous dites, c'est un petit peu ce que je vous disais lundi, vous vous dites, j'ai une idée, je sais pas si c'est la bonne, est-ce que je vais regretter mes choix, que vont dire mes proches, est-ce que les gens vont vraiment aimer mon idée, ce que je propose, est-ce que je vais avoir des clients, est-ce que je vais réussir à gagner de l'argent, est-ce que je vais pouvoir être libre tout ça, en fait, va faire que ça va vous bloquer quelque part. Et comment on va faire pour être sûr que son idée de business va fonctionner? Vous m'avez partagé pas mal de questions, du coup, suite au post que j'ai fait lundi. Et je vais répondre à ces questions dans ce live. Toutes les questions que vous m'avez posées, elles sont ultra légitimes. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas un sujet forcément qu'on aborde tous les jours.
Et c'est dommage. On parle beaucoup d'argumentaire de vente, de techniques miracles, d'automatisation. C'est clair que tout ça, c'est important. Mais si vous tentez de vendre un produit, un service, une offre, que vous faites tout ce travail, alors que votre produit, votre offre ou votre service, il n'est pas désiré, pas attendu, vous allez perdre du temps. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie, vous allez perdre de l'argent, vous allez peut-être même faire un burn-out. Les burn-out entrepreneurs, c'est quelque chose dont on parle pas vraiment, mais qui existe. Et en plus, surtout, vous allez faire banqueroute, donc passer de 0 à moins, je sais pas combien d'euros sur le compte, c'est pas terrible. Donc, s'il y a un moyen d'arrêter de jouer au loto sur son idée de projet, d'avoir un indicateur clair en amont pour valider votre idée de business, vous imaginez bien que ça change tout. Alors, en marketing, typiquement, les marketeurs, les bons marketeurs, les vrais bons marketeurs, utilisent beaucoup les stats. Les statistiques. Pourquoi ? Parce que les chiffres, les statistiques sont des constantes claires, objectives, concrètes sur des résultats. Donc avec des chiffres, on appelle ça des KPI, des indicateurs de performance, qui vous aident à connaître par avance des résultats. En marketing, par exemple, vous avez les taux de conversion qui vous aident à prendre des décisions sur des investissements publicitaires. Pour aller plus loin, je vous dirais, par exemple, si je sais que avec 1000 personnes qui consultent mon site, qui viennent sur ma page de vente, j'ai tout le temps 5% de taux de transformation, donc 5% des 1000 personnes qui achètent. Ça représente 50 personnes, par exemple. Si je sais que c'est 5%, donc ces 50 personnes vont me faire des commandes en moyenne à 300 euros, on appelle ça le panier moyen, à 300 euros, je sais que donc ça va me rapporter 15 000 euros. Donc, je sais que si je lance une campagne de publicité où je vais payer par exemple un CPA, un coût par acquisition, un coût par client à 5 euros, je sais que je vais dépenser 5 000 euros en publicité Facebook, ce qui peut paraître énorme pour beaucoup de gens, mais finalement, peu importe, j'aurais pu aussi vous dire je vais dépenser 50 000 euros, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est le ROI. Donc ça veut dire que là, en dépensant 5 000 euros, je vais avoir un résultat, un chiffre d'affaires de 15 000 euros. Donc mon résultat va être qu'au final, je vais gagner 10 000 euros. Donc ça, c'est mon bénéfice. Ce que ça veut dire aussi en indicateur marketing, c'est que du coup, si je fais 3 fois mon investissement en chiffre d'affaires, je peux augmenter ma publicité. Ça veut dire que je peux augmenter, au lieu de faire 5 000 euros de publicité, je peux en mettre peut-être 10 000 euros. Et du coup, je vais augmenter aussi mon chiffre d'affaires. Vous voyez ? Donc, il y a des indicateurs comme ça en marketing qui sont vraiment qui bougent pas. Je sais pas comment vous dire ça autrement. C'est des maths. Dire que vous avez une page de vente, vous avez X% de taux de conversion. Alors après, on peut l'améliorer. C'est-à-dire que quand je vous dis 5%, tout va dépendre. Est-ce que c'est du trafic chaud, du trafic froid ? Mais pour ça, il y a différents indicateurs. Mais on peut dire que dans le pire des cas, vous avez 2,5%. Bon. À 2,5% de taux de conversion, même sur cet exemple-là, je vais quand même être gagnant et je vais quand même avoir un bon ROI. Donc, aucun souci. Donc, les indicateurs en marketing, ils sont super stables. Et il y a des taux de conversion à connaître. On peut prévoir par avance ce qui va se passer. Donc, après, on est super à l'aise pour pouvoir réinjecter de l'argent, réinvestir. Donc, on peut prévoir son chiffre d'affaires, on peut prévoir son CPA, son coût par acquisition, comme je viens de vous l'illustrer. Et si on en revient à l'idée de business, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait quand même super cool d'avoir directement ces indicateurs-là dès le début ?
à la base, là maintenant, directement dans la construction de votre idée, de votre projet. Et je vais vous montrer ça aussi. Je vais vous montrer qu'on peut le faire. Parce que forcément, au bout de 7 ans d'entrepreneuriat, où j'ai monté plusieurs sociétés, où j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs dans leurs projets, dans leur parcours, depuis l'idée jusqu'au développement, à l'international parfois, j'ai pu apprendre, j'ai pu modéliser quelque chose, j'ai pu modéliser ce fait de pouvoir avoir une méthode qui permet de valider votre idée grâce à un calcul. Et on va faire un calcul qui va vous donner un pourcentage de réussite sans prendre de risques, sans perdre votre temps et en seulement quelques heures. C'est une méthode qui fonctionne vraiment dans tous les domaines, pour tous les types de produits, les offres et les services que vous pouvez envisager de créer. Et je l'ai validé à plusieurs reprises avec des entrepreneurs. Ce matin, là, j'étais encore en atelier en présentiel avec 10 porteurs de projets. Et c'était vraiment top parce qu'ils ont halluciné quand on a fait ce travail-là. On a fait un travail, on est resté à peu près un peu plus de 2h30, 3 heures ensemble. Et j'ai même eu droit à c'est fabuleux, tu es génial, etc. Et voir ça dans les yeux des gens, c'est vraiment, c'est vraiment top. Bon, bref. Donc, je vais vous partager quelques questions que j'ai eues lundi. Il y a notamment une question, alors je les ai pris à peu près dans l'ordre. J'ai pas pris l'intégralité des questions parce qu'il y en avait qui étaient un tout petit peu hors sujet. Sur les questions hors sujet, en fait, je vais les réutiliser pour d'autres conférences. Je vais essayer de faire vraiment un sujet par conférence. Je trouve ça plus pertinent plutôt que de partir un peu dans tous les sens. Donc, il y a une question de Nel. Nel, je sais pas si tu es là dans le live. En tout cas, si tu n'es pas là, tu verras le replay. Donc, Nel qui disait, alors, je vais vous lire. Pour l'instant, ma question primordiale est de savoir si je vais générer des bénéfices, entre parenthèses, grands et beaux, avec mon entreprise. Une partie de moi en est persuadée, 3 petits points, l'autre veut des preuves matérielles. Ok. Alors, Nel, c'est une vraie question. C'est une question primordiale et je vous engage, vous qui me regardez, vous devez absolument vous poser cette question sur l'argent. L'argent, c'est le fluide, c'est l'essence de votre voiture, tout simplement. Que fait une voiture quand elle n'a plus d'essence? Elle n'avance pas. Une voiture qui n'a plus d'essence n'avance pas. On ne peut juste plus l'utiliser. Elle ne sert plus à rien, puisque la voiture sert d'aller à un point A à un point B. Donc, sans essence, il n'y a plus de raison d'être. La voiture, c'est juste un objet de décoration qui prend de la place et qui prend la poussière. Donc, votre business, c'est pareil. Votre entreprise, c'est pareil. Elle a besoin d'essence. Et l'essence de votre entreprise, c'est l'argent. Donc, ça, c'est hyper important. Nel, là, dans sa question, en plus, elle pose une question sur les bénéfices et non sur le chiffre d'affaires. Parce que ça, c'est aussi hyper important. Il ne suffit pas de faire un concours de chiffre d'affaires le plus haut. Il ne suffit pas de faire un chiffre d'affaires. Il faut que vous puissiez réellement vivre de votre activité. Vous pouvez faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires et ne pas faire de bénéfices. D'accord? Ça, c'est important que vous le compreniez. Donc, vous allez vivre de votre activité par rapport à vos bénéfices et pas par rapport à votre chiffre d'affaires. En France, si vous êtes entrepreneur, moi, par exemple, j'ai une SASU. Si jamais je me verse, je vous dis n'importe quoi, je me verse 3 000 euros de chiffre d'affaires, 3 000 euros de salaire, on va dire.
Si je me verse 3 000 € de salaire, eh bien, en vrai, pour avoir ces 3 000 € dans ma poche, il faut au moins, au minimum, que j'ai 12 000 € qui rentrent tous les mois. D'accord? Donc, c'est important de comprendre ça entre l'argent que vous allez générer et l'argent qui va rentrer dans votre poche, parce que c'est deux choses différentes. Et justement, vous verrez dans la formation, je vais vous faire faire ce travail-là, qui est hyper important sur les bénéfices. Donc, on va faire un travail complet sur le business model. On va utiliser un modèle Lean qui est inspiré de Eric Ries, qui a créé Lean Startup. On va utiliser ce modèle-là et vous allez voir qu'à la fois, on va faire le travail sur les revenus attendus, mais également les coûts, les bénéfices et comment est-ce que vous allez gagner de l'argent avec votre activité. Alors, Nel, tu peux déjà avoir une idée de ce qui va se passer grâce à la construction de ton business model. Ce qui est sûr, c'est que tant que tu n'es pas confronté à la réalité, tant que tu n'es pas confronté au marché, tous les chiffres que tu vas sortir, ils vont rester hypothétiques. Mais il faut les faire quand même, ces chiffres-là. Il faut quand même les mettre sur le papier. La clé, en fait, c'est que l'hypothèse de tes chiffres soit en ta faveur. L'hypothèse de tes chiffres soit quelque chose de réaliste et ça va dépendre de ta mise en place derrière. Donc tout ça, on le voit directement dans la formation. Ensuite, j'avais une question de Karine qui disait néanmoins, il faut mesurer les risques et Néanmoins, il faut mesurer les risques et être OK avec ce passage à l'acte. J'ai résumé dans une carte mentale, entre parenthèses, un peu chargée peut-être, les contours d'une décision dans le discernement. Alors oui. Donc Karine, c'est pas vraiment une question, mais je l'ai quand même. J'ai quand même noté son commentaire pour vous le partager et pour y répondre. Parce que c'est un point important et que j'entends souvent dans les croyances des entrepreneurs. Genre, en fait, les entrepreneurs, c'est des kamikazes, t'es obligé de prendre des risques, etc. Et en fait, c'est faux. En fait, en tant qu'entrepreneur, vous devez prendre des risques. Ça, ok. Mais prendre des risques, c'est pas jouer à la roulette russe. Prendre des risques, c'est pas traverser la rue avec un bandeau sur les yeux. Un entrepreneur, il va prendre des risques mesurés et mesurables. Et on peut mesurer la validité de son idée. C'est possible. Maintenant, vous le savez, c'est possible. Donc ensuite, on va la déployer, on va la mettre en œuvre et peut-être on va l'abandonner. Mais en tous les cas, on va d'abord mesurer les choses. Et les chiffres, les statistiques, c'est ultra important. Je vous l'ai dit dans le marketing, là on le fait sur l'idée. C'est des indicateurs qui sont pas à 5000% sûrs et certains, mais c'est des indicateurs hyper importants qui vont vous aider à construire tout ça. Et sans ça, en fait, vous n'avez rien. Ça, vous faites comme ça, vous dites le vent il est là, donc je vais mettre 2. Bah non, ça marche pas comme ça. Vous pouvez vous appuyer sur des chiffres, sur des choses stables. Et ça, c'est important. Et ça, c'est la nouveauté. Question de Fabienne. Alors, Fabienne qui nous dit on les connaît bien, ces questions, mais peut-être que jour après jour, on peut finir par s'apercevoir du petit plus propre à chacune qui marquera sa propre différence et permettra alors de répondre à ces questions. Comment être sûr que mon projet tient la route? Alors, j'ai vu Fabienne en live, là. Salut Fabienne. Fabienne, tu as absolument raison. Ça, c'est vraiment un point très, très important, la différenciation. On va parler différenciation dans la méthode car c'est vraiment l'un des points
les plus importants du calcul de validité de l'offre. En fait, il y a 6 clés, il y a 6 points qu'on va aborder et qui vont nous donner une notation. Donc, les 6 points font 10 points chacun et il va y avoir un résultat de 60 points en tout pour ces clés-là. Et la différenciation, votre unicité, la manière dont vous allez gérer justement cette différenciation-là et ce que vous apportez va jouer d'une manière fondamentale dans votre calcul. Donc ça, c'est important. À la question, est-ce qu'on peut être certain, elle demandait comment être sûr que mon projet tient la route. À la question, est-ce qu'on peut être certain que son projet tient la route? Non. Je vous le dis, c'est clair et net, non. Même si là, devant vous, j'avais une boule de cristal et que je voyais l'avenir, même en voyant l'avenir, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que l'avenir peut être modifié. Enfin, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Donc, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Par contre, il y a un moyen de hacker le truc. Il y a un moyen d'avoir vraiment des vrais indicateurs. Et lorsqu'on sélectionne vraiment les bons paramètres, les bons points clés, les points les plus importants à analyser, alors on obtient quand même un résultat valable pour valider son projet. C'est comme ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les indicateurs marketing. On a plus de 80% de chances de tomber dans ces statistiques-là déjà connues lorsque l'on sait quoi mesurer et comment. Et c'est justement ce qu'on va faire ensemble. On a aussi une question de Barbara. Alors, Barbara, elle nous disait... Bougez pas. Alors, je suis actuellement en pleine réflexion sur la création d'entreprise, comment se faire un bon réseau, etc. Alors, création d'entreprise, vaste sujet. Hein. Donc, c'est toujours bien sûr, Barbara, de penser big picture, de visualiser ce qu'on va pouvoir faire grâce à notre futur business, comment on va réseauter, par quel biais il faut commencer, quel papier on va faire, etc. Mais le plus important, au début, là, c'est pas de se focaliser sur le réseau. L'idée, là, le plus important, c'est de clarifier et de valider votre idée. Parce que justement, tu vas voir, Barbara, quand tu feras du réseautage, hein, quand tu vas commencer à aller voir les gens, peut-être que tu as déjà commencé d'ailleurs, eh bien, arriver en réseau et en étant capable eh bien, de te présenter clairement avec un bon pitch, avec une bonne accroche, arriver à présenter ton activité de façon claire, de façon pertinente, de façon adaptée à ton audience. Ça aussi, on va le voir ensemble dans la formation. S'adapter à qui on parle. Des pitchs, en fait, normalement, si vous faites bien le boulot, une fois que vous avez validé votre idée, le pitch va vous aider aussi à la valider. On verra ça ensemble. Vous avez plusieurs pitchs. Tout dépend quel est votre interlocuteur. Vous avez un pitch pour vos clients, pour vos prospects. Vous avez un pitch pour vos partenaires. Vous avez un pitch plus générique pour des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu. Plus ou moins court, long, etc. Et le pitch, c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent, mais qui est très puissant. Parce que ça vous amène déjà, vous, pour votre propre expérience intrinsèque, ça vous amène à réfléchir
réfléchir sur, attends, qu'est-ce que je fais vraiment? Pourquoi je fais ça? Donc le pourquoi, ce que je propose. Donc on réfléchit sur soi, on réfléchit sur ce qu'on propose exactement, on réfléchit à sa cible. Et ça permet d'affiner. Hein. Un pitch, aujourd'hui vous avez un pitch, peut-être ou peut-être pas encore. Eh bien, ce pitch-là, ce sera pas le même dans un mois peut-être. Ce sera peut-être pas le même dans 6 mois. Peut-être dans un an, vous aurez complètement un autre pitch. Et c'est OK parce qu'il doit évoluer, il doit s'affiner. Et surtout, le plus important avec le pitch, c'est que ça doit vous donner une lumière sur vous qui va vous permettre d'avoir un discours et une visibilité auprès des autres que d'autres n'ont pas. Et ça va jouer aussi sur votre différenciation. Donc, le pitch, hyper important. On en parle aussi dans la formation. Il y avait une question d'Élise. Alors, la question d'Élise, c'est en plusieurs parties parce que j'ai répondu, enfin, je vais vous lire le truc. Donc, première partie, question d'Élise. Alors, je suis au début de ma réflexion. J'essaye de réaliser une étude de marché, mais rien que ça, je trouve que j'ai du mal à toucher beaucoup de monde. Alors, comment faire ensuite pour étendre à l'ensemble de la population ce que je vais proposer? Donc moi, là, je lui ai demandé, précise-moi ce que tu veux dire par l'ensemble de la population. Votre client n'est pas et ne sera jamais l'ensemble de la population, même si vous pouvez aider tout le monde. Il faut que ce soit bien clair dans votre tête. Donc, j'ai demandé de préciser, pour elle, ça veut dire quoi l'ensemble de la population? Et voici sa réponse. Alors, partie 2, je veux dire toucher d'autres personnes que mon cercle habituel, leur demander de partager à ses limites très rapidement. J'ai lancé un questionnaire pour une étude de marché. J'ai recueilli 60 réponses environ, mais ensuite, il m'en faudrait au moins 200, je pense, pour que l'échantillon soit un peu représentatif et j'en suis loin. C'est hyper intéressant, la question d'Élise. Parce que vous êtes nombreux et nombreuses dans ce cas-là. J'en croise tous les jours, des gens qui ont ces questions-là. Donc, vraiment, écoutez bien parce que on vous a dit de faire des sondages, on vous a dit de faire des questionnaires. Très bien. C'est vrai, ils ont raison. Il faut les faire. Il y a 2 points importants là que je veux relever dans la question d'Élise par rapport au sondage. Donc, questionnaire, sondage, c'est à peu près la même chose. Hein. Pour moi, c'est un mot différent, mais en gros, ça veut dire pareil. Donc, 2 points. Déjà, sachez que, premièrement, c'est important de sonder les gens. C'est important de leur demander leur avis. Et vraiment, je vous encourage, peu importe votre activité, je vous encourage à utiliser ce système, ce principe de sondage, de questionnaire. Deuxième point, à qui est-ce que vous devez présenter ce sondage? À qui est-ce que vous devez demander de remplir ce sondage, ce questionnaire? À la population? À l'ensemble de la population? Non. Non. C'est une erreur. C'est une vraie erreur. Je vous le dis vraiment pour vous. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est une erreur de donner ce sondage à tout le monde. C'est une erreur de donner ce sondage à n'importe qui. C'est une erreur d'avoir 2000 réponses sur un sondage qu'on a donné à tout le monde, à n'importe qui. Alors, combien de réponses sont nécessaires? Là, elle me dit, j'ai recueilli 60 réponses. Je crois qu'il y avait aussi Christelle qui posait ce même genre de questions, qui disait qu'elle en avait eu 40. Ok. Bon,
si vous voulez vraiment une statistique sur le nombre de réponses que vous devez avoir, je vous dirais peut-être une centaine, c'est bien. Mais en vrai, si vous avez vraiment ciblé parfaitement à qui vous envoyez ce sondage et qui l'a rempli, on peut même descendre à 50 réponses. Entre 50 et 100 réponses. Si vous avez 250 réponses à votre sondage de gens qui ne sont pas dans votre cible client, des gens qui font partie de votre entourage, des gens qui ont rempli le questionnaire pour vous faire plaisir, parce que ça vous fait plus de gens qui répondent. Tout ça, ça part d'une très bonne intention. Vous pouvez jeter ce travail à la poubelle. Vous pouvez jeter ce travail à la poubelle. Un sondage, un questionnaire, écoutez bien, un sondage, un questionnaire ne va, jamais valider votre idée. Votre sondage va vous servir à mieux comprendre les problématiques de votre cible client. Elle va vous servir à mieux comprendre les besoins de vos prospects. Elle va vous servir, ce questionnaire, ce sondage va vous servir à commencer à communiquer avec eux. Vous allez pouvoir affiner votre offre. Vous allez pouvoir utiliser, notamment en copywriting, dans un deuxième, troisième, quatrième temps. Copywriting, c'est la façon d'écrire, par exemple, des pages de vente, des emails. Vous allez pouvoir réutiliser leurs mots, leurs phrases, parce qu'au niveau de l'identification, il n'y a pas mieux. OK ? Quand vous lisez quelque chose, une page de vente, ou quand vous entendez quelqu'un qui utilise vos mots, vous vous dites « Waouh, mais cette personne-là, elle a tout compris, elle est dans ma tête. Elle comprend ce que je vis. » D'accord ? Vous devez comprendre vos prospects, vos clients. Donc, ce sondage ne va jamais valider votre idée. Ça vous permet d'avoir des tools, des outils. Ça vous permet d'avoir des mots-clés, ça vous permet d'affiner votre offre. Ça vous permet un tas de choses. Super important. En aucun cas de valider votre offre. Et encore pire, si vous faites un sondage sur des gens qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire et qui n'achèteront jamais vos produits, à quoi ça sert ? Vous allez avoir des indicateurs qui vont être faux. Vous comprenez bien ça. En tout cas, c'est en aucun cas, un outil de validation de votre business. Ceux qui vous ont dit ça, c'est faux. Vous ne pouvez pas utiliser un sondage pour valider votre business. Donc, je vais vous donner un exemple. Une fois, j'ai fait un sondage sur justement un produit. Je me suis dit, waouh, je vais voir si ça intéresse les gens. Et j'ai fait un sondage. Pour le coup, la problématique n'était pas la cible. J'avais trop bien ciblé. Enfin, vous allez comprendre. J'avais ciblé des gens et qui correspondaient à mon offre. Ok. Je leur fais ce sondage. Là, je leur demande s'ils sont intéressés par le produit. Ils sont à fond. J'ai reçu 200 réponses de personnes ultra qualifiées, ultra intéressées. Ok, nickel. Je me dis, waouh, mon truc, il cartonne, quoi. Il cartonne. Le truc, je vais cartonner, quoi. J'ai 200 personnes qui m'ont répondu tout de suite, qui sont ultra intéressées, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas vendu de produit au final. J'ai peut-être vendu 4 formations sur les 200 personnes intéressées. Pourquoi ? Parce que, en vrai, le profil client, il faut ajouter un élément dont on vous parle peu pour avoir votre client idéal. C'est est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça ?
est-ce que mon client est prêt à payer pour ça? Et en fait, là, j'étais face à une population qui n'était pas prêt à payer pour ça, pour plein de raisons, pour plein de bonnes raisons. Et ça, je ne l'avais pas anticipé. Et si j'avais utilisé la méthode de validation d'aujourd'hui, là, celle que j'ai modélisée, eh ben, j'aurais pas perdu mon temps. J'aurais pas perdu mon temps, j'aurais jamais sorti ce produit parce qu'en plus, moi, je suis du genre je suppose que vous avez souvent entendu sur Internet des gens qui vous disent ne créez pas le produit, regardez avant s'il y a une demande, etc. Mais en fait, moi, je sors jamais quelque chose si mon produit n'est pas fait. Je peux pas. Par rapport à mes valeurs, je dis pas que c'est pas bien de le faire. Hein. Moi, par rapport à mes valeurs, c'est juste pas possible de vous vendre un truc qui n'existe pas. Je dis pas que c'est pas bien. Moi, pour moi, c'est pas ok. Voilà. Si j'avais utilisé cette méthode, donc j'aurais pas perdu mon temps. J'aurais pas perdu des heures à créer cette formation. Et surtout, j'aurais créé autre chose à la place qui aurait été beaucoup plus profitable pour moi. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi Christelle. Attendez, bougez pas. Ouais, il y a Christelle qui a posé une question quasiment du même genre par rapport au sondage. Donc Christelle, je relis pas ta question là en live, mais ma réponse est exactement la même que celle que je viens de faire à Elise par rapport à ta question. Alors, autre question. On avait aussi Mélanie. Alors, Mélanie qui disait je suis en pleine réflexion. J'ai fini ma formation début mars et maintenant je dois créer mon entreprise. Je suis complètement paralysée par l'ensemble des tâches à accomplir. Ne sais pas par quelle partie commencer. J'ai décidé de prendre du recul, de suivre l'ensemble des conférences du groupe et de faire un travail d'introspection. C'est très bien. Je commence à y voir plus clair, à séquencer ma to-do, mais pas facile tous les jours. Hâte d'être à jeudi, merci. Ok. Alors, donc ça c'était Mélanie. Mélanie, tout ce qui va être création d'entreprise, c'est vraiment un gros sujet. Moi, j'ai choisi là de distiller les conférences que je fais avec vous pour aborder vraiment des choses précises à chaque fois. Donc, je ferai une autre conférence là-dessus, mais je voulais quand même garder cette question de Mélanie parce que beaucoup d'entre vous sont dans ce cas-là. Donc, là, tout de suite, pour répondre à Mélanie, tout ce qui va être création d'entreprise, généralement, on va lier à ça la paperasse, l'administratif, les statuts, on doit effectuer ceci, cela, il y a tel choix, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit, etc. Tout ça, et vraiment je le dis pour tout le monde parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans le cas de Mélanie, tout ça c'est après. Vraiment tout ça c'est après. Vous pouvez pas choisir aujourd'hui un statut, commencer à préparer des papiers administratifs, etc. si vous ne savez pas où vous allez. D'accord ? Quand vous partez en voyage, vous n'arrivez pas à l'aéroport en mode je prends le prochain avion, je sais pas où je vais. Bah non. Là, vous préparez vos vacances d'été. Vous dites pas pour les vacances d'été, je vais me pointer à Orly et puis je vais prendre le premier avion, je sais pas où je vais. Non, personne ne fait ça. Vous allez préparer avant, vous allez prendre vos billets d'avion pour une destination précise. Bah là, c'est pareil. Tout ce travail-là de paperasse, de trucs administratifs, c'est après la validation de votre idée. Aujourd'hui, Mélanie, vraiment, tu ne dois même pas perdre une seule seconde sur ça. Aujourd'hui, il faut que tu te concentres sur la validité de ton idée. Il faut que tu te concentres sur les différentes étapes. Je te les donne point par point dans la formation.
Je te guide et tu sais exactement où tu vas. Tu sais que tu prends un billet pour New York. Et tu sais que tu vas à New York et que tu vas pas te retrouver à Rome ou à Istanbul. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment partir de ton idée et avec ça, là, avec la validation, eh ben, on va voir comment tu fais. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux faire ton entreprise de manière viable et comment tu vas avancer. Et tout le reste, qui est souvent tout un truc pour les entrepreneurs, et vraiment, je comprends parce que et encore, ça s'est vachement simplifié. Hein. En 2012, c'était pas comme ça, et alors encore avant, c'était pas comme ça. Maintenant, vous pouvez faire un tas de choses sur Internet. Mais moi, par exemple, je déteste la paperasse. C'est un truc rien que pour mettre un courrier à la poste. Là, pour vous donner un exemple, j'ai pris une location là pour cet été, là pour les vacances avec ma famille. Et les gens qui louent sont à l'ancienne. Et je pouvais même pas réserver sur Internet. Il fallait que je leur envoie. Donc, ils m'ont envoyé le contrat. Il fallait que je leur renvoie le contrat en papier signé avec un chèque pour bloquer en fait la réservation. Rien que ça, pour moi, c'est un cauchemar. Donc, je comprends. Moi, je suis aussi comme ça. Je suis passée par là. Et c'est pas des choses. Vous devez pas penser à ça maintenant. Maintenant, vous devez penser à votre idée. On va prendre, alors je regarde l'heure, on est pas mal. Alors, question de Cléo. Alors, Cléo qui était question en 2 parties. Alors, parce que je lui ai demandé des précisions aussi, je crois. Alors, partie 1. Mon souci est que mes revenus reposent essentiellement sur le travail des autres. Je voudrais mettre en relation 2 populations. Je fais donc appel à des prestataires. Est-ce jouable? Donc, bon, j'ai demandé une précision à Cléo là-dessus, parce que ça reste, je sais pas si tout le monde a compris sa question. Ça reste. Alors, quand on est dedans et qu'on pose la question, on sait pourquoi on la pose et on se comprend, mais des fois à l'extérieur, il faut recreuser. Donc, j'ai demandé à Cléo de m'en dire un peu plus. Et donc, elle m'a répondu, je voudrais gérer un centre de thérapie et bien-être pour enfants. Je serai le lien en assurant la com et le secrétariat. Par contre, je ne toucherai qu'un faible pourcentage sur ce que toucheront les thérapeutes. Et j'avoue que le fait de ne pas maîtriser mes revenus me fait peur. Parenthèse, quand on est entrepreneur, on n'est plus salarié. Et on accepte le risque mesuré et mesurable qu'on n'a pas un salaire qui rentre tous les mois fixe. Voilà, c'est juste pour faire la parenthèse. Alors attendez, je ne sais plus où j'en étais. Par contre, je ne toucherai qu'un faible pourcentage. Et j'avoue que le fait de ne pas maîtriser mes revenus me fait peur. J'aurais beau bosser comme une dingue, je ne pourrais pas faire évoluer mes revenus en rapport. Donc déjà, ça, on le sent mal là, ton projet, Cléo. Même toi, tu le dis. Hein. Quelquefois, il suffit de relire ce qu'on a écrit et en fait, on a la solution. Alors, bougez pas, j'ai encore perdu la ligne. Je vais bosser comme une dingue. Alors, j'envisage de faire une formation sans être thérapeute ou sans être thérapeute, plus light, pour avoir mes propres clients, mais pas sûr que mon why soit bon. J'espère que je suis plus claire. Alors, oui, tu es plus claire, Cléo. Et je pense que dans ta question, tu as donné quelques réponses. Il faudrait que tu te relises et que tu vois qu'en fait, tu sais. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on se pose tous des questions. Tout le monde. On a tous des doutes, quel que soit le niveau où on est. Si on est tout en bas, tout en haut, au milieu, avancé, débutant, on se pose tous des questions, on a tous des doutes. Et ce qui est intéressant, c'est que faire ce travail-là de poser des questions, comme vous le voyez là par écrit, eh ben vous voyez, et peut-être vous voyez mieux chez les autres, que finalement, on a nos propres réponses.
Souvent, on a déjà les réponses dans les questions. Moi, ce que je pense, Cléo, c'est que tu as besoin de trouver une idée pour toi. Une idée qui te ressemble. D'accord ? Là, dans la formation, on va pas voir ensemble comment trouver une idée. Là, on va valider une idée. Donc, si tu n'as pas encore ton idée, ne prends pas la formation. Comment trouver une idée, je vous le ferai une autre fois, mais là, on est sur comment valider une idée. Donc, il faut avoir une vraie idée au départ. Donc, il faut que ton why soit fort. Le why, c'est le pourquoi. C'est-à-dire intrinsèquement, pourquoi est-ce que je veux faire ça? Pourquoi est-ce que j'ai cette idée? Qu'est-ce qui fait que ça vibre en moi? Qu'est-ce qui fait que ça résonne? Pourquoi j'ai envie de changer le monde de cette façon? Et il faut que ton why soit fort. Donc là, tu me dis pas sûr que mon why soit bon. Aïe. Tu me dis pas sûr que mes revenus soient suffisamment hauts. Je pourrais pas faire évoluer mes revenus. Aïe. Tu sens que ça va pas. Tu sens qu'il y a un truc qui bloque. Donc, il faut que tu franchisses des étapes avant tout ça. Il faut que tu franchisses des étapes. Les étapes, c'est avant de penser, par exemple, à générer... avant de penser à être en gestion de ton centre de thérapie, là, est-ce que, par exemple, tu pourrais pas juste voir, parce que si tu as un doute, quand on a des doutes, on teste. Mais on n'est pas forcé de faire des grands pas. On peut tester sur des petits échantillons. Et toi, pour toi, le test qui pourrait être bien, c'est au lieu de te dire, je vais gérer un centre de thérapie et puis avoir les commissions sur les thérapeutes, en faisant de l'assistanat et de la communication, si j'ai bien compris. Ce que tu pourrais faire, peut-être, c'est commencer par gérer le secrétariat et la com d'un thérapeute, sans avoir besoin, et tu peux même le faire à distance, en fait. Peu importe où se trouve le thérapeute sur la planète. Tu peux même le faire à distance. Donc, avant de penser gros truc, installation, locaux d'un gros centre de thérapeute, si tu as un doute et si tu le sens pas, pourquoi est-ce que tu vas pas te tester en te disant bah, je vais essayer avec un thérapeute de faire ce service de secrétariat et de communication. C'est une piste. Je te dis pas qu'il faut abandonner ton projet. Moi, je te pousse à faire des petits pas, à faire des tests avant de faire le grand plongeon. Hein. Tu me diras si ça te parle. En tous les cas, il y a un travail sur toi là que tu dois faire. Tu peux pas te contenter des miettes. Il faut que tu prennes le truc avec ton why. Trouve ton why. Tu connais ce concept de why? Travaille-le. Travaille-le et tu vas trouver. Et l'idée, pam, tu l'as et hop, tu l'as fait valider derrière. Alors tu vas me dire, c'est aussi simple que ça? Oui. Souvent, on se complique la vie tout seul. Souvent, on s'auto-sabote. Vous connaissez ce fameux principe de l'auto-sabotage? Souvent, on se coupe une jambe tout seul, on se coupe un bras tout seul. Faut arrêter. Soyons simples. Soyons dans la simplicité des choses et laisse parler ton cœur, en fait. Juste. Tu me diras si ça t'a parlé. Question d'Anaïs. Alors, Anaïs. Je me forme depuis quelque temps sur la création d'un business en ligne, mais la question primordiale, c'est effectivement comment trouver une idée quand on n'a pas une passion précise. Merci d'avance. J'ai retenu cette question d'Anaïs. Je vais pas vraiment y répondre. On en reparlera vraiment dans une autre conférence parce que comment trouver une idée, c'est un vrai sujet. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Cléo. Ce que je peux te donner comme conseil, en attendant là,
c'est arrête de te former au business en ligne. Anaïs. Arrête d'aller comprendre comment fonctionne la voiture avec le mode d'emploi en démotant le moteur alors que tu n'as pas le permis de conduire. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas te former au business en ligne. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu prennes du temps. C'est comme pour Cléo, il faut que tu prennes du temps pour toi, pour savoir, pour connaître ton why et pour savoir ce que tu veux faire. Enfin, je suis vraiment en train de me demander si je vous fais pas la prochaine conférence, c'est pas sur comment trouver une idée de business, parce que là, c'est... Bref, faut que tu saches ce que tu veux faire. C'est bien d'acquérir des compétences, d'acquérir des expertises, de se former, de chercher l'info. L'apprentissage est clé, d'accord? Moi, je vous invite vraiment à un apprentissage constant, à aller chercher l'info, à apprendre des nouvelles choses, etc. Ok, mais il faut prioriser. Tu peux pas aller chercher à comprendre comment fonctionne un business en ligne si tu ne sais pas quel business tu veux lancer. C'est pas possible. Tu as forcément une idée. Donc, c'est bien d'acquérir des compétences, des expertises, de se former. Il y a d'autres étapes. Il y a d'autres étapes en amont à régler. Toi, il faut que tu règles les choses avec toi-même. Il faut que tu connaisses tes envies, tes peurs, ce qui est OK pour toi, ce qui est correct, ce qui l'est pas, tes croyances, ta vision du monde. Donc, Anaïs, arrête de te former au business en ligne, travaille sur toi. Quand tu vas trouver ton truc, ça va être évident. Peut-être que tu l'as même trouvé, mais que tu n'oses pas le faire. Donc, valide la méthode. Prends la formation, valide ton idée et tu verras. On va passer à Sève. Alors, question de Sève. En plein dans cette réflexion suite à une rupture conventionnelle et une formation de mise à niveau. Mon grand dilemme, est-ce que je profite de 2 ans de droit au chômage pour lancer mon business et prendre le temps d'acquérir plus d'expertise et de me poser un tout petit peu? Ou est-ce que j'assure le coup et je retrouve un emploi salarié plus monotone mais plus sécuritaire? Alors oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est entrepreneur, on n'a plus de salaire qui tombe. Donc, d'un autre côté, quand on est en CDI, on n'est pas à l'abri de se faire virer. Est-ce qu'on est dans un monde sécuritaire? Moi, pour moi, la réponse, elle est non. Je pense qu'on est en mode sécuritaire dans plus aucun boulot, que ce soit en CDI ou en entrepreneur. Il faut arrêter avec ce truc de sécuritaire. Ce qui va te rendre sécuritaire, c'est la façon dont tu mets en œuvre tes actions. C'est ton idée de business. C'est comment est-ce que tu vas transformer le monde, qu'est-ce que tu vas apporter au monde et comment tu vas gagner de l'argent avec. Du coup, j'ai pas fini de lire la question. Alors, plus monotone et plus sécuritaire. Alors, est-ce que je ne vais pas regretter de ne pas avoir saisi l'opportunité de me lancer car j'ai peur de ne pas savoir comment trouver assez de clients pour me verser un salaire? C'est des peurs, c'est des croyances. Le truc, il n'est pas acté. Bon. Le problème, c'est qu'un jour, c'est l'un, le lendemain, c'est l'autre. Quelle gymnastique du cerveau. Et c'est normal, t'inquiète pas, on est tous passés par là. J'ai fait la démarche de création d'entreprise dans tous les cas, mais est-ce la bonne option? Mystère. Bon. Sève, pour te répondre, je te dirais, en France, on a beaucoup de chance parce que on a l'opportunité d'être au chômage. On a l'opportunité d'être au chômage pendant un certain nombre de mois. Et en plus, quand on est au chômage, on a des aides à la création d'entreprise. Donc, oui, ce serait dommage de ne pas en profiter. D'un autre côté, moi, je te dirais, pour t'aider à répondre à cette question, ne prends pas en compte ce confort.
que te donne l'État français. Ne prends pas en compte ce confort de j'ai le temps, j'ai X mois de chômage, je fais ce que j'ai le temps de monter ma boîte, je m'en fous si je me plante, etc. Non, faut prendre les choses au sérieux. Ne prends pas en compte ta situation actuelle avec l'opportunité qu'elle te donne. La vraie question que tu dois te poser, c'est est-ce que je veux monter un business? Est-ce que je veux créer ma boîte? Est-ce que je veux être libre, indépendant? Est-ce que je veux ne plus avoir de salaire? Est-ce que je ne veux plus avoir de patron? Est-ce que je veux gérer moi-même mon activité, mes clients, mon emploi du temps, là où je vis? Tout ça, c'est ça que tu dois te demander. Et donc, est-ce que je veux avoir une entreprise? Est-ce que je veux créer un business? Et ensuite, là, tu me parles pas d'idée de business, en fait. Tu me parles de lancer mon business. Mais elle est où ton idée de business? Est-ce que tu as une idée de business? Une fois que tu as répondu à ça, là, on va pouvoir avancer. Pour l'instant, tu te poses pas les bonnes questions. Tu te poses pas les bonnes questions parce que tu utilises, et c'est pas un jugement que je fais, hein, parce que c'est super légitime de le faire. Il y en a plein qui le font, et c'est ok parce que ok, l'État français nous donne le chômage, utilisons-le. Enfin, à un moment donné, voilà, faut arrêter de se fouetter et de dire ah, c'est pas bien, etc. C'est une opportunité, ok, il y a pas de souci. Maintenant, il faut pas que ce soit une mauvaise raison. Donc, demande-toi, est-ce que je ferais ça? Est-ce que je me dirais, je veux monter ma boîte si j'étais pas dans cette situation? Faut pas que ce soit un truc par dépit. Faut pas que ce soit un truc par ah bah tiens, ça a l'air, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Il faut que ça vienne de ton cœur. Ok? On va prendre. Alors, je regarde l'heure. Ouh là là! On va bientôt finir le live. Hein. J'espère que vous êtes encore avec moi. J'ai pas fait beaucoup d'interactions aujourd'hui, mais je vais finir les questions que j'ai notées. Je vais regarder si vous en avez d'autres. Alors, question d'Aurore. Alors, Aurore nous dit peut-être une question sur la concurrence. Comment se démarquer quand 8 autres personnes sur la même ville de 65 000 habitants proposent le même service? Ok, Aurore. Alors, Aurore, elle est dans une ville de 65 000 habitants et elle a 8 concurrents sur cette ville. Je ne sais pas quel secteur d'activité, etc. Alors, dans vos questions, plus vous êtes ultra précis, plus ma réponse le sera aussi. Moi, ce que je peux te dire, Aurore, 2 choses par rapport à ça. Premièrement, tu vas te démarquer grâce à ta différenciation, grâce à ton unicité. Et pour cela, il y a plusieurs pistes que tu peux aborder. Je connais pas ton secteur d'activité, mais en piste, moi, je pourrais te dire la spécialisation sur quelque chose de précis. Par rapport à ton activité. Par exemple, si vous, je sais pas, vous avez un problème au cœur, ou un membre de votre famille a un problème au cœur, c'est encore mieux. Vous avez votre mère, votre mari, votre femme, votre enfant, quelqu'un de très proche qui a un problème au cœur, et vous avez le choix entre 2 chirurgiens. Vous avez le choix entre un chirurgien classique, qui est bon hein, dans ce qu'il fait, il n'y a aucun problème, il est très bon, très réputé, etc. Et vous avez le choix entre le chirurgien classique et un spécialiste du cœur. Qui allez-vous choisir? Le spécialiste du cœur. D'accord? C'est normal. Donc, la différenciation en spécialisation, ça peut être une option. C'est difficile de t'en dire plus puisque je n'ai pas le secteur d'activité dans lequel tu travailles. Mais ça, c'est une piste. D'accord? Deuxième chose que je voulais te dire par rapport à ta question, c'est on est dans un monde où tu peux pas dire, franchement,
je pense, quel que soit ton métier, quelle que soit ton activité, tu peux pas dire j'ai que une cible, je peux que avoir maximum 68 000 personnes parce qu'il y a 68 000 habitants dans ma ville. On est dans un monde où il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de villes, il n'y a plus de frontières. Il y a Internet, d'accord? Il y a Internet. Donc, ça t'ouvre énormément d'opportunités. Ça t'ouvre énormément d'opportunités en termes de clientèle, en termes de visibilité, en termes de réseau. Et selon ce que tu proposes, si par exemple tu me dis oui, mais moi, j'ai besoin absolument d'un contact physique avec mon client, sans truc chelou, mais vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, t'es kiné, t'es ostéopathe, où il faut aller travailler la matière du corps humain. En effet, tu vas me dire, bah moi je peux pas utiliser Internet, mais bien sûr que si en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont faire des centaines de kilomètres pour aller te voir. Si je reprends le chirurgien là de tout à l'heure, bah si le chirurgien du cœur, moi j'habite à Paris et que le gars il est à Londres et que c'est pour ma mère et que j'ai absolument besoin de ce chirurgien-là, je vais aller à Londres. Je m'en fous qu'il soit loin. Parce que je veux avoir ma consultation avec cette personne-là. Tu comprends? Donc, même si tu dois avoir un contact physique avec ton client, ce qui représente finalement très très peu de métiers maintenant, parce qu'on peut faire beaucoup de choses par Skype, on peut faire beaucoup de choses au téléphone, on peut faire beaucoup de choses en formation en ligne. Eh bien, même si tu as ça, dis-toi que ça ne te limite pas à tes 68 000 habitants. Tu peux voir plus grand. Il faut juste l'envisager, le comprendre, et après, se dire, quelle action je mets en place pour aller toucher plus de gens, pour aller plus loin. J'ai eu beaucoup d'autres questions que j'ai pas forcément retenues. Enfin, je l'ai retenu, j'ai commencé à réfléchir dessus, mais en fait, c'est un petit peu hors sujet du jour. Donc, pour rappel, là, on est sur comment faire pour valider mon idée de business. D'accord? Et moi, je vous aide en tant que porteur de projet à valider votre idée grâce à ma méthode là que j'ai mis au point pour calculer votre pourcentage de réussite sans prendre de risques, sans perdre de temps, en seulement quelques heures. Parce qu'une fois que vous avez commencé à faire la méthode, vous suivez le truc, vous avez, tiens, j'ai même imprimé, je peux vous montrer quelques documents, hein. Il y a plusieurs pages de documents, je ne sais pas si vous voyez, où vous devez répondre, parce que je l'ai fait ce matin en atelier tout simplement, donc j'ai imprimé les feuilles. En fait, je vous amène pas à pas, je vous guide étape par étape à la validation. Donc, il y a beaucoup de choses à remplir et vous allez mettre des notations pour avoir ce fameux pourcentage. Donc, comment ça fonctionne? C'est tout simple. C'est une formation en ligne qui est accessible là tout de suite. Donc, il y a 8 modules à suivre en tout, plus l'introduction, plus le bonus. En gros, il y a une dizaine de vidéos avec en complément, vous avez donc des documents en PDF à imprimer. Vous allez pouvoir remplir au fur et à mesure. Je vous explique comment on le fait ensemble. Et à la fin de la formation, vous allez être capable de savoir si votre idée de business va fonctionner ou non. C'est très simple. Donc, vous aurez un pourcentage de taux de réussite qui va s'appliquer. Ce qui est vraiment top, c'est que vous allez aussi pouvoir réutiliser cette méthode à l'infini pour toutes vos futures idées, vos futurs lancements de produits, vos améliorations, les nouvelles offres, etc. Vous réutilisez la méthode. C'est très simple, c'est dans un espace privé. Voilà. Je vais vous mettre le lien d'accès juste en dessous de la vidéo. À savoir que, important, le problème, c'est que la formation, là, elle est en promotion jusqu'à jeudi et jusqu'à jeudi prochain. Et dimanche prochain, elle sera plus disponible. Dimanche prochain, vous pourrez plus la prendre, tout simplement.
À la question, est-ce qu'il y aura un replay de cette conférence? Oui, il va y avoir un replay. Je vais même vous envoyer un email. Je ne sais pas si je le fais aujourd'hui ou demain. Pour vous donner un lien pour voir la conférence en replay. Parce que tout simplement, comme ça, vous pourrez peut-être mieux en profiter. Je sais pas à quel moment vous avez pris le live Facebook. Puis c'est pas forcément simple de suivre les lives Facebook, etc. Donc je remettrai la vidéo en fait sur une page où vous êtes tranquille, vous n'avez pas 50 000 notifications qui apparaissent, etc. Et puis faut savoir aussi que il y a pas mal de membres de la communauté finalement qui sont pas dans ce groupe-là. Vous avez vu quand j'avais fait le sondage, il y avait à peu près, même au niveau des indicateurs chiffrés, je peux vous les donner, on est entre 25 et 30% de personnes qui sont là sur le groupe où on a le live par rapport à la communauté qui sont inscrits. Donc du coup, je vais leur faire profiter de ce live aussi. Et donc, je vais envoyer un mail. Donc voilà. Alors, est-ce que, du coup, j'ai pas beaucoup interagi avec vous? J'espère que vous êtes encore là. Et en plus, j'ai perdu ma page. Ok. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que... quelle heure il est? Il est 18h09. Je vous avais dit 1h. Donc, je suis un tout petit peu... J'ai un tout petit peu dépassé. Donc moi, ce que je vous conseille là, c'est d'agir rapidement, tout simplement parce que voilà, je vais supprimer la promo et la formation. Donc jeudi prochain, plus de promo et dimanche prochain, plus de formation. Et je vais vous dire à la semaine prochaine ou à tout de suite dans la formation. Donc la formation elle est dispo tout de suite. Là, vous cliquez sur le lien que je vais vous donner, si je trouve le lien, parce que ça aussi. C'est un truc, vaut mieux que je vous donne le lien quand même, c'est un petit peu con. Alors, cliquez sur le lien qui n'existe pas. Donc, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Ceux qui voient la vidéo en replay, vous avez un bouton juste en dessous. Alors, le lien. Voilà. Il est là. Lien d'accès. Ah! Lien d'accès. Ok. C'est bon, je vous l'ai mis. Cool Isabelle. Ok, Hilo. Alors. Bon, j'espère en tout cas que... Ok. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je ferai certainement un autre live avec vous parce que ça me fait plaisir. Et puis, d'ici là, n'oubliez pas la formation Validez votre idée. Je vais vous faire un mail. Et puis, je vous fais un gros bisou. Et à fond, travaillez bien. Surtout, passez à l'action. Faites des petites actions. Allez-y étape par étape. C'est hyper important. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Travaillez bien.